Aujourd'hui, on va parler de ça. Ouais, de tapis rose. Voilà. On va parler de la souplesse. Et comment la souplesse va t'empêcher de te blesser, en fait. Tu comprends? Bien évidemment, moi, je balance pas des articles scientifiques. Même si j'en ai lu, j'en ai vu, j'en ai entendu parler. Si vous voulez, j'en parlerai, j'en présenterai dans une autre vidéo. Mais moi, je suis là pourquoi? Pour vous faire réfléchir. Utilisez votre logique. Voilà. Et on va voir pourquoi la souplesse vous protégerez de certaines blessures. Et donc, sur le long terme, vous rendrez plus fort. Parce que sur un an, si tu te blesses jamais, ta courbe de progression va être plus satisfaisante que quelqu'un qui s'est blessé 12 fois dans l'année. Tu vois, vu qu'il a été ralenti plusieurs fois. Donc voilà, très important. Donc, on va prendre un exemple tout bête. Attention. Spiritless, non, c'est ça. Trust is without border. Let me walk upon the water. Wherever you would call me. Alors, logique. Imaginons que t'es raide. T'es raide au niveau, on va dire, des ischios. Donc, toi, t'es raide au niveau des ischios. On va même parler de Imejima Kant. Imagine t'es raide au niveau des lombaires. Je sais pas si c'est son cas, mais imagine. Mais que toi, ton squat, par exemple, tu veux perf sur du squat, mais que généralement, ben, tu passes la parallèle, mais juste ce qu'il faut. Et que t'es quelqu'un de raide. Donc, ça t'arrange, donc, parce que ben, tu peux pas descendre plus bas par rapport à ta mobilité et ta souplesse. Mobilité et souplesse, deux choses différentes. Mais on y viendra plus tard. On va faire souplesse slash mobilité pour aujourd'hui. Et donc, imagine donc que tu es raide, que tu as peu de mobilité et de souplesse au niveau des lombaires, et même au niveau des fessiers et des ischios, parce que au niveau du squat, c'est eux qui permettent le redressement du tronc. Donc on va partir là-dessus. Et l'extension de hanche, mais voilà. Donc tu es raide au niveau fessier, ischio, lombaire. Donc ça limite en fait ta fermeture. Tu vois, le fait de ta flexion en fait entre ça c'est tes fémurs, ça c'est ton buste. Vu que t'es raide au niveau ischio, fessier et lombaire, ça coince quand tu veux avancer comme ça pendant ton squat. Tu vois. Donc on est d'accord, ça c'est ton dos. Ça c'est ton dos, ça c'est ton fémur, et là il y a tes ischios. Donc voilà. Vu que t'es raide, tu descends, t'as pas de souplesse en fait, voilà. Donc c'est raide. Mais tu passes la parallèle comme tu veux. Si un jour, si un jour tu fais ton squat et que je sais pas, la charge était trop lourde. Genre ce jour-là, tu voulais, je sais pas, tenter un RM et que tu rates. Mais que du coup, ce qui se passe, c'est pas que t'as pas réussi à descendre. Quand tu rates ton squat, c'est que t'as pas réussi à remonter. Et que la charge est si lourde qu'elle te fait descendre un peu plus bas que là où t'as l'habitude de rester parce que juste c'est trop lourd et que t'es pas souple, ça peut faire des dégâts. Logique, parce que t'es pas souple et t'as pas l'habitude d'aller dans cette amplitude. Et surtout, si même en dehors de ton squat, tu travailles pas ça, donc t'as vraiment pas du tout l'habitude, ton corps est vraiment pas prêt à aller dans cette amplitude, mais il y est forcé à cause de la charge que t'as pas réussi à remonter, tu peux te faire mal. Ça peut faire très mal. Parce que bah, c'est logique. Voilà. Ce que je racontais, ouais, je suis assis par terre, tu vois, en mode souplesse, quoi. Généralement, t'es au sol quand tu fais de la souplesse. Donc, on disait, t'es pas souple au niveau ischio et dos, donc t'es raide, t'arrives là, t'arrives plus à descendre. Donc, à cause de la raideur ischio, fessier, bas du dos, lombaire. Donc, t'arrives juste à arrêter là. Le jour où la charge est trop balèze pour toi, et te force à aller là, alors que t'es pas souple et que ça va faire mal. Donc, voilà en quoi la souplesse peut t'aider. Pour que, en fait, d'un point de vue prévention, hein, souplesse slash mobilité, pour que si jamais c'était pas prévu, mais que tu finis
dans une amplitude supérieure à l'amplitude à laquelle tu as l'habitude d'aller, bah, ton corps sait le faire, un minimum. Et pas risquer de te claquer un muscle comme ça, t'étais pas prêt. Et tu vas regretter. Ce sera pas drôle. Et après, il faudra encore plus de travail derrière pour récupérer le tout. C'est chiant, voilà. Blessure, c'est chiant. C'est horrible. Voilà. Donc, travaille ta souplesse. Conseil d'amis. J'ai oublié de mettre en 4-4 tout à l'heure. En 4-4-2. J'arrive en 4-4-2 dans ce 4-4. Non. Parle pas de moi. Pas d'insulte. T'arrêtes ça immédiatement. Ok. Mais voilà, la souplesse, très important. Après, il y a d'autres avantages, justement, là, c'était que j'avais vu dans des articles scientifiques, mais comme ça, à la ZUB, je m'en souviendrai pas. Mais si ça vous intéresse, je peux faire les recherches et vous exposer tout ça. Et voilà, la souplesse, en fait, faut pas en abuser trop longtemps avant une performance, par exemple, avant une séance, genre faire des positions que tu tiens 1 minute, etc. C'est pas la meilleure des idées parce que des fois, ça c'est contre-productif, ça te rend moins performant. Et voilà. Et même dans tous les cas, surtout si tu fais des sports de force, etc., abuser de la souplesse, c'est pas forcément le meilleur truc, mais faut un minimum. Mobilité, souplesse slash mobilité. Pardon, attention. Parce que, parce que j'en parlerai peut-être plus tard. Mais normalement, vous devez savoir. Souplesse, mobilité. Souplesse, mobilité. Je vais expliquer en vite fait. Voilà. Et si jamais il faut plus de détails, on fera une vidéo. Mais mobilité, c'est aller dans une position en exerçant une force. Par exemple, voilà, Est-ce que vous je êtes suis debout? debout. J'essaie de lever ma Non. jambe le plus haut possible en exerçant une force. C'est de la mobilité. À l'inverse, souplesse, je suis debout, j'essaie de toucher mes pieds, juste je me relâche. Et là, c'est de la souplesse. Parce que j'exerce pas une force. Tu vois, je sais pas si tu captes. Je fais ça, je fais de la souplesse. Parce que je prends le bras gauche qui tire le bras droit. Donc, on exerce une souplesse, mais parce qu'il y a une autre force qui les tire. Alors que mobilité, c'est essayer d'aller le plus loin possible en utilisant la force du membre concerné. Voilà. Le meilleur exemple, c'est le truc de la jambe. Tu vois, j'essaie de lever la jambe le plus haut possible, mais en forçant sur mon muscle, tu vois. Là, ouf, mais voilà, je force pour essayer d'aller le plus loin possible. Souplesse, je vais exercer une force pour étirer le muscle. Je suis pas souple en fait. Cette vidéo est bancale, mais je vais la poster. Parce que c'est drôle. Mais n'oubliez pas, il y a une notion d'effort dans la mobilité qu'il n'y a pas dans la souplesse. Où c'est beaucoup plus de. C'est beaucoup plus passif en fait. Tu vois. Coucou. Allez les gars, c'était une petite vidéo courte. 4 minutes pile. Je serai pas un Tchad. Je vais attendre 4 minutes 40. Sinon les gars, début de carême, c'était hier. J'ai testé un OMAD, One Meal a Day, donc un repas dans la journée. J'ai essayé de caler un maximum de cales dedans pour pas perdre de poids. Actuellement, je suis à 70 et quelques, 74, je crois. Et voilà, on verra comment ça se passe, mais je ferai pas OMAD tous les jours. Mais on verra. Allez les gars, presque 4 minutes 40. Bisous les gars, oubliez pas pour le coaching DM Night sur Insta ou par mail.